Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixé, c'est au milieu de nombreuses personnes que tu nous as d'abord appelées, séparées saintement de ce monde, et que tu nous permets de vivre comme il se doit en tant que tes enfants, le temps qu'il nous reste. Et tu nous gardes par ta grâce, par ta force, et nous te remercions pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ta grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de la communion que tu nous accordes parmi les saints. Nous croyons en ce que tu es parmi nous, encore maintenant. Observe et te regarde sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse tu nous soutiennes, et que par ta parole et ta grâce, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons perfectionnés, guidés, et que la vie qu'il nous reste à vivre, nous puissions la vivre correctement. Pour toi, en tant que tes enfants, nous te demandons de nous guider. Toutes tes églises en Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, que par ton Saint-Esprit, que par ta puissance, tu les accompagnes et que quelles que soient les difficultés auxquelles ils font face, ils puissent avec assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes puissent être guidées devant toi et sauvées. Que ton œuvre, Seigneur, s'accomplisse grandement, avec puissance. Et le séminaire biblique commence cette semaine. Que de nombreuses âmes soient sauvées et que cela soit pour toi une grande joie, une grande gloire. Et à toutes ces âmes qui sont guidées, que donne-nous la sagesse, le courage, la puissance pour les guider. Nous te prions de nous donner cette force. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. Et à cette heure encore, Seigneur, manifeste ta parole, ta volonté sainte. Aide-nous à la comprendre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Je lis. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jusqu'ici? Les chrétiens sauvés, comment doivent-ils vivre le reste de leur vie? C'est un sujet très important et la Bible l'a écrit très précisément. Une personne sauvée est vivante selon la parole de Dieu et celui qui n'est pas sauvé est mort. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, je continue dans ma lancée sur les vivants et les morts. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Lorsqu'on reçoit le salut, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, c'est notre âme qui revient à la vie. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ce jour-là, c'est leur âme, leur esprit qui est mort. Alors que charnellement, ils ont vécu longtemps et longtemps, ils sont morts vieux,
Mais ce jour où ils ont désobéi à Dieu, c'est leur âme qui tout de suite est morte. Par morte, on entend que la connexion avec Dieu a été rompue. C'est comme par exemple, l'électricité va permettre d'utiliser différentes machines, mais dès qu'il n'y a plus d'électricité, tout s'arrête. Et on peut considérer que c'est mort. C'est être mort que de ne pas pouvoir manifester la puissance. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Et ça signifie que c'est pour cette communion avec Dieu, mais par la désobéissance à la parole de Dieu, en l'ayant trahi, c'est alors la connexion avec Dieu qui s'est rompue et nous sommes morts spirituellement. Et toute personne née en Adam est née pécheur et on sont donc morts spirituellement. Une personne morte spirituellement, lorsqu'elle meurt aussi charnellement, c'est la seconde mort et elle rejoint l'étang de feu. Et ce que le Seigneur fait, c'est justement redonner vie à l'esprit. Et c'est pour ça que concernant le péché que nous avions commis et la punition qui en suivait, c'est Jésus-Christ qui, lui, est sans péché. C'est lui qui a été chargé du péché. Et parce que le salaire du péché, c'est la mort, il s'en est chargé, il a versé son sang, il a ressuscité au 3e jour et par le Saint-Esprit, il nous fait comprendre cela, il nous fait y croire et lorsque nous recevons le salut, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, revenons à la vie. Et c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Et c'est pour ça que lorsque nous disons être sauvés, être nés de nouveau, avoir reçu la vie éternelle, tout cela, c'est nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés qui sommes revenus à la vie. Ceux qui ne sont pas sauvés ont la chair qui vit et ils se déplacent, mais ils sont spirituellement morts, d'où le terme mort. Les vivants et les morts, c'est une différence grande comme le royaume des cieux et l'enfer. Et donc c'est une différence gigantesque. Comment les vivants doivent-ils vivre? La Bible nous décrit en détail comment les vivants doivent vivre. Une âme qui était morte par ses offenses et par ses péchés commet des œuvres mortes. Il y a le diable qui agit dans cette personne. Le diable désobéit à la parole de Dieu et en même temps, dans les morts, il y a cette nature corrompue qui ne cesse de stimuler pour que les gens vivent selon la convoitise charnelle. Et c'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, donc selon le diable. Et maintenant, il agit dans les fils de la rébellion. » Donc le prince de la puissance de l'air, le diable, ne cesse d'agir dans le cœur de ceux qui ne sont pas sauvés. Et nous aussi, nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Une personne sauvée aussi, avant qu'elle ne soit sauvée, comment vivions-nous? Nous aussi, nous marchions autrefois selon le prince de la puissance de l'air et nous suivions la convoitise de notre chair. Le diable, c'est dans cette nature, dans cette chair corrompue qu'il agit et qui nous fait vivre selon la convoitise de notre chair. Et c'est pour ça que nous étions par nature des enfants du diable et nous étions traînés par lui à suivre nos convoitises. Mais il est dit du diable qu'il entre dans le feu qui ne s'éteint point. Mais nous, qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, notre âme a repris vie grâce au Seigneur Jésus. Nous sommes revenus à la vie. Et c'est pour cela que désormais, comment doivent vivre les vivants? La Bible nous le dit en détail. Et dans les versets que nous avons lus, on voit que l'amour de Dieu nous presse.
On a reçu le salut et c'est simplement par l'amour de Christ. C'est Dieu qui a manifesté son amour et c'est pour ça que dans la première épître de Jean chapitre 4 verset 9, il est dit de l'amour de Dieu qu'il a été manifesté envers nous, parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, lui qui était sans péché. Il s'est chargé du péché du monde. Il est mort en victime expiatoire pour accomplir la rédemption. Et ça, c'était l'amour de Dieu qui a été manifesté, cet amour parfait. C'était afin que nous vivions par lui. Jésus est mort. Il a éternellement payé la rançon pour le salaire de nos péchés. Il a brisé l'autorité de la mort. Il est revenu à la vie. Et il a redonné vie à notre âme, notre esprit qui était mort par nos péchés et nos offenses. Et c'est pour cela que une personne sauvée, désormais, il a cet amour de Dieu qui nous presse. Une personne sauvée est une personne qui a compris l'amour de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, il est bien dit que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Ce grand amour de Dieu. En grec, cet amour-là, c'est un amour complètement distinct de l'amour humain, un amour saint, absolu, inconditionnel, infini. Ça, c'est l'amour de Dieu et c'est de cet amour-là qu'il nous a aimés pour nous sauver et nous redonner la vie. Et c'est pour cela que lorsqu'il nous dit que son amour nous presse, c'est que non seulement nous avons reçu le salut en comprenant son amour, mais il a en plus semé dans notre cœur son amour. C'est Dieu, le Saint-Esprit qui sème son amour dans notre cœur. Et dans Romains chapitre 5, verset 5, il est dit « Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Nous, à travers la Bible, lorsqu'on comprend la grâce de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est dit que Dieu nous prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore loin de lui, alors Christ est mort pour nous. Il manifeste ainsi son amour, il le prouve. Nous, lorsque nous étions inimitiés contre Dieu et que nous étions ennemis à cause de nos mauvaises œuvres, Christ est mort pour nous et il a pardonné tous nos péchés. Et c'est ici le résultat de l'amour de Dieu pour nous. Et nous, il nous a fait comprendre son amour et on a ainsi reçu le salut. Une personne sauvée, il y a désormais l'amour de Dieu dans le cœur de cette personne. Et cet amour nous presse. Quand on dit presser, on entend par là que c'est comme lorsque l'on est traîné par quelqu'un de fort. On ne peut résister. L'apôtre Paul a bien dit aussi qu'il était pourtant blasphémateur, il était contre les sauvés, mais il dit que Jésus est mort à sa place. Et dès qu'il comprit cela, alors il a été saisi par cet amour de Dieu, et c'est toute sa vie qu'il vit pour cet amour, pour le Christ, et il a même été jusqu'à mourir pour lui, d'où l'amour de Christ nous presse. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il dit que l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc, nous sommes tous morts en Adam, comme c'est écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Celui qui était mort en Adam revit en Christ. Et donc, une personne... On le voit, un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et c'est à notre place que le Seigneur est mort. Dans Jean chapitre 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le Seigneur, alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous sauve. Il fait de nous des enfants de Dieu. Et nous sommes amis de Christ. Le Seigneur est mort à notre place et nous a redonné la vie, nous. Par la mort de Jésus, du Seigneur, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes amis
du Seigneur. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ceux qui ont reçu la grâce, ceux qui sont sauvés, c'est normal, il leur convient de faire ce que le Seigneur commande. Vous êtes mes amis. Si un seul est mort pour tous, le Seigneur est mort pour tous, que ce soit pour moi, pour vous tous ici présents, c'est à notre place qu'il est mort. Il est mort pour tous. Lui qui est pourtant égal à Dieu, qui est le Créateur, qui est éternel, saint, Fils unique de Dieu, il est mort à notre place. Moi qui devais mourir, c'est Jésus qui est mort à ma place. C'est ce qu'il entend par là. Un seul est mort pour tous. Jésus est mort à ma place. Ainsi, ceux qui vivent, parce que le Seigneur est mort pour eux, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, parce que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Et c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Dans quel but nous a-t-il sauvés? Quel est le but à cela? C'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc ceux qui vivent, on parle ici de ceux qui sont sauvés. Être né de nouveau, avoir reçu la vie éternelle, être sauvé, c'est la même chose. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, cette grande et surprenante grâce, la personne qui l'a comprise, les chrétiens sauvés, désormais, cette personne ne vit plus pour elle-même. Avant de recevoir le salut, on ne vivait que pour nous-mêmes. Toute personne non sauvée, toujours, vit pour elle, suit les désirs de sa chair et les choses vaines de ce monde. Mais ça, ce sont comment vivent les morts. Et nous, désormais, qui sommes sauvés, c'est complètement différent. Désormais, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus en suivant les désirs de la chair. Mais il y a celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est pour lui que nous vivons désormais. Le but pour lequel il nous a sauvés, que ce soit notre âme, notre corps, le Seigneur nous a sauvés, il nous a rachetés au prix de son sang. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, il est dit « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous êtes rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Tout, notre corps, notre esprit, tout a été racheté par le Seigneur au prix de son sang. Et donc nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous sommes au Seigneur. Avant de recevoir le salut, nous étions sous l'emprise du diable, qu'on le sache ou non, on était sous l'autorité, sous l'emprise du diable, et nous étions traînés jusqu'en enfer. Mais c'est de cela que nous avons été sauvés. Et désormais, le Seigneur a payé le prix, le salaire du péché à notre place. Il a payé notre dette et il nous a ainsi libérés du péché, il nous a sauvés. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Mais nous qui sommes vivants, nous les sauvés, désormais, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ça, c'est Jésus. Et c'est le but pour lequel Jésus est mort, comme il nous le dit ici. Le Seigneur Jésus est mort pour nous. Le Seigneur qui a sauvé notre âme, lui qui est vivant, que nous dit-il? J'ai été jusqu'à mourir pour toi, pour le pardon de tes péchés. Et toi, vis pour moi. Le Seigneur dit, je suis mort pour toi, j'ai effacé tes péchés. Toi, vis pour moi, ne vis plus pour toi-même, mais vis pour moi. Et qu'allez-vous faire, vous? Ne plus vivre pour soi-même, ne plus vivre pour soi-même. Auparavant, nous vivions pour nous, et seulement pour nous, pour soi-même. Dans ce monde, nous n'étions satisfaits de rien, et pourtant nous vivions pour notre satisfaction. Mais désormais, c'est pour la gloire, pour la joie, pour être agréable à Dieu que nous vivons. Une personne sauvée, évidemment qu'elle doit vivre ainsi. Et donc, voyons dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14.
Au Romains chapitre 14, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, je lis. En effet, on lit ensemble les versets 7 et 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nul de nous, quand on parle de nous, ici c'est les chrétiens sauvés. Désormais, nous qui avons reçu la vie éternelle, nous qui sommes mes frères et sœurs avec un Père, nous qui avons l'espérance commune, nous qui avons le même but dans la vie, nous qui vivons pour lui. En effet, nul de nous, donc nous qui pouvons appeler Dieu Père, nous chrétiens sauvés, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Qu'en pensez-vous? Ce verset, est-ce que réellement vous dites Amen à ce verset et que vous vivez ainsi? Est-ce que réellement vous le voyez s'accomplir dans votre vie? Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Il nous a rachetés au prix de son sang, donc nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous n'avons plus le droit de vivre pour nous et nous ne mourrons plus pour nous non plus. Nous n'avons plus le droit. Mon âme, mon corps, le reste de ma vie, tout appartient au Seigneur. Il a tout recouvert de son sang saint et il nous a séparés saintement de ce monde. Et désormais, plus rien ne nous appartient, tout est au Seigneur. Et c'est pour cela que nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Donc, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ce fait-là, c'est une vérité, mais non pas seulement en parole, mais il faut que dans notre cœur, que dans notre vie, réellement, ce soit pratiqué. Et dans le verset 9, « Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Afin, donc parce que Christ est mort et il a vécu, lui est mort et il a vécu. Et afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, afin que nous revenions à la vie et que nous vivions pour lui. C'est le but pour lequel il est mort. Et nous, il nous faut vivre en accord avec sa volonté. Nous qui avons reçu cette grande grâce, ce grand amour, cet amour, cette grâce nous a sauvés. Mais on ne peut plus vivre comme bon nous semble. On ne vit plus pour nous-mêmes. Un pécheur comme moi est mort, mais le Seigneur est mort. Moi, je devais mourir, mais il est mort pour moi. Il a versé tout son sang, il a pardonné tous mes péchés, il a sauvé notre âme, notre esprit, il est mort pour nous et il va certainement nous demander « Et toi, que fais-tu pour moi ?» Dans Jean, chapitre 21, verset 15, Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et il dit « Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » C'est la question qu'il lui pose. Et Pierre lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » La question lui a posé 3 fois et il y a répondu 3 fois de la même manière. Pourquoi? Parce que lui qui disait « Mais même si je dois mourir, je ne te renierai pas », Pierre, lorsque Jésus a été livré, attrapé, il l'a suivi. Et quelqu'un lui dit « Ah, tu es le disciple de Jésus ?» Je fais « Non, non, non. » Et au moins à 3 reprises, il nie cela et il va même jusqu'à injurier. Et on voit à quel point il était lâche. Pourquoi de peur de mourir? Pour quelle raison? C'est que durant 3 ans et demi, il a certes entendu la parole que Jésus donnait, mais il ne l'avait pas comprise véritablement.
Il n'a pas cru en sa mort et en sa résurrection. Et se préoccupait plutôt de savoir s'il pourrait s'asseoir à la droite du Seigneur lorsqu'il deviendrait roi. Et l'un des disciples a livré Jésus pour 30 deniers. Les autres se sont dispersés. Il n'y en a pas un seul qui l'a suivi jusqu'au bout. Mais Jésus ressuscité se montre à ses disciples de nouveau. Et il dit, Simon, fils de Jonas, parce que son nom à Pierre au départ, c'est Simon. Pourquoi l'appeler de son nom initial, Simon? Parce qu'il a déjà changé Simon pour Pierre. Pierre, qui est justement comme une pierre fondamentale, comme la foi. Mais Simon, justement, c'est comme un nouveau départ. Simon, fils de Jonas. Un nouveau départ, comme lorsqu'il l'appelle sur le bord du lac Galilée. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Même si tout le monde me renie, toi qui disais me suivre, qu'en est-il désormais de toi maintenant? M'aimes-tu plus que ceci? Pierre a très bien compris, il s'est vraiment humilié, il sait que lui, il ne peut plus rien dire devant le Seigneur. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Désormais, vraiment, je t'aime. Pierre, lorsqu'il dit oui, c'est véritable, parce que c'est à 3 reprises que la question lui a été posée, et il sait très bien que le Seigneur sait qu'il l'a renié. Mais parce que Jésus, tu as pardonné mes péchés, moi désormais, vraiment, je t'aime, Seigneur. Pierre a véritablement cru au Seigneur et désormais, il est sincère dans son amour pour le Seigneur. Il aime désormais le Seigneur plus que tout dans ce monde. Et le Seigneur nous pose la question à nous-mêmes. Et il faut que nous puissions y répondre. Que l'on réponde avec ce qu'on a dans notre cœur véritablement. Seigneur, tu sais que je t'aime parce qu'il connaît tout notre cœur. Il faut lui répondre comme ce qui est dans notre cœur. Lui qui a donné sa vie pour nous, il nous a tant aimés. Nous, plus que tout dans ce monde, il est évident que nous aimons le Seigneur plus que toutes ces choses. Mais nous n'avons pas moyen de rendre cet amour. Et je l'aime, je l'aime, mais je n'ai pas de quoi lui rendre tout son amour, mais que je vive ou que je meure, que ce soit selon sa volonté. Pierre, à partir de ce moment-là, véritablement, il a été jusqu'à Rome pour prêcher, il a été crucifié, mais à l'envers, et il a montré, même par sa mort, que il l'aimait véritablement, il était jusqu'à mourir pour lui. La réponse de Pierre, sa vie en a rendu témoignage. C'est pareil pour l'apôtre Paul. Ils n'ont plus vécu pour eux-mêmes, mais ils ont vraiment vécu pour le Seigneur, pour lui qui est mort pour eux. La foi, c'est une vérité du début à la fin. Et ceux qui croient à cette vérité, il y a cette vérité qui, au quotidien, s'accomplit. Ça se voit réellement. Il ne faut pas seulement que ce soit en parole, qu'on le respecte et qu'on s'approche de lui par la bouche. Non. Dans Marc, chapitre 7, verset 6, et les versets qui suivent, il dit bien, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il me dit, Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Donc ça, ce n'est pas une véritable foi. Nous, si réellement nous croyons au Seigneur, il faut que ce soit par notre bouche, par notre cœur, par nos actions, que notre vie manifeste notre véritable foi et notre amour. Et c'est pour cela que parmi nous, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Que je vis pour le Seigneur. Si je meurs pour le Seigneur. Si je vis pour le Seigneur. Si je meurs pour le Seigneur. Que je vive ou meure, je suis au Seigneur. Ça, réellement, il faut que ça s'accomplisse dans notre vie. Examinez-vous. Regardez en vous. Est-ce que véritablement dans ma vie,
C'est quelque chose qui s'accomplit? Vraiment, ça se passe dans votre vie? S'il y a quelque chose que vous aimez par-dessus le Seigneur, alors sachez que le Seigneur déteste ça. Que ce soit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Que ce soit votre femme, votre mari, vos enfants, il nous faut tous les aimer, mais nous ne pouvons pas les aimer plus que le Seigneur. Le Seigneur, voici ce qu'il nous demande. Dieu a donné son Fils unique. Dans Romains chapitre 8, verset 32, il nous dit bien, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Il y a cet amour de Dieu qui est absolu. Nous, pourrions-nous rendre à cet amour? Faut y réfléchir. Et c'est pour cela que, après notre salut, le reste de notre vie désormais, c'est pour le Seigneur et seulement pour le Seigneur. Nous avons reçu le salut, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous entrons dans le royaume éternel, nous avons cette espérance glorieuse de pouvoir y entrer. Et le Seigneur s'est donné entièrement pour moi. Il a brisé l'autorité de la mort pour moi. On en a vu le résultat. Dans le psaume 116, verset 12, il est dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Cette grande grâce, tous ces bienfaits, comment les lui rendre? Je pourrais mourir des dizaines de milliers de fois avec ce corps vil, cela ne rendrait pas tous les bienfaits que l'Éternel a eus envers moi. Je suis au Seigneur. Il faut que je suis comme un serviteur, et un serviteur, il laisse de côté ses opinions, soi-même. En fait, il est là pour le Seigneur et seulement pour le Seigneur, pour son maître. Et le Seigneur lui-même a dit qu'il était serviteur. C'est pour ça que dans Philippiens, chapitre 2, versets 6, 7 et 8, lui, il existe en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Lui qui est pourtant Dieu, qui est pourtant le Créateur, on a la Trinité. Il est Dieu, mais il a laissé ça de côté. Il a pris une forme de serviteur. Lui qui est Dieu, le Créateur, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus est Dieu, mais il a laissé cela derrière et il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Et il est paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance, c'est quand on a envie. La soumission, c'est quand on obéit, même alors qu'on n'en a pas envie. Et lui, il a été obéissant jusqu'à la mort. Et c'est pour nous qu'il a fait ainsi. Alors nous, que devons-nous faire? Quand j'ai envie, je le fais. Quand je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Non, ça, ce n'est pas une véritable obéissance. Nous, il faut que l'on soit obéissant jusqu'à la mort. Ça, c'est correct pour nous. C'est ce qu'il nous convient de faire. Vivre pour le Seigneur. Le Seigneur est le maître de notre vie. Et désormais, à partir de maintenant, je ne suis plus mon propre maître. Le Seigneur est mon maître. Nous appelons le Seigneur Seigneur, le Seigneur de la foi, le Seigneur du salut, le consommateur de la foi, il est mon Seigneur, mon maître. Et désormais, que ce soit mes désirs, mes convoitises, tout cela est mort sur la croix avec le Seigneur. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, on a l'apôtre Paul qui dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et j'ai été crucifié avec Christ. Quand on dit crucifié avec Christ, c'est tout. Mes droits, ce que je veux, ce que je mettais en avant, mes opinions, tout ça a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qu'il me fasse vivre ou mourir. En tout cas, je vis pour le Seigneur, je meurs pour le Seigneur. Et dans tous les cas, je rentre le voir et je rentre dans sa gloire si je meurs. Donc, que craignez-vous ? Désormais, le reste de ma vie,
C'est seulement pour le Seigneur que je vis cette vie. Et donc, vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. On a été rachetés à un grand prix, donc ne devenez plus esclaves des hommes. Que ce soit désormais mon âme, mon corps, cela ne m'appartient plus, j'ai été racheté à un grand prix. On me l'a simplement confié. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19 aussi, il est dit que « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Avant qu'on ne soit sauvé, ce corps, on pensait l'avoir reçu de nos parents, certes, mais si mes parents m'ont mis au monde, qu'ont-ils fait pour ce qui est du physique, pour me faire moi comme je suis? Dans le psaume 139, on voit que c'est Dieu qui a formé mes reins. Il m'a tissé dans le sein de ma mère. Et je suis une créature si merveilleuse. Et oui, c'est un peu comme si tout l'univers était dans ce corps. Je suis une créature si merveilleuse. Il m'a tissé, il m'a formé dans le sein de ma mère. Et il est aussi celui qui m'a sauvé. Désormais, donc ce n'est pas de mes parents que j'ai reçu ce corps, mais de Dieu. Même cette chair m'a été donnée par le Seigneur. Dieu me l'a donnée et le Seigneur l'a acheté à un grand prix. Et il y a le Saint-Esprit qui demeure en moi. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette Trinité qui gère ce corps. Sachez-le. On ne peut plus vivre comme bon nous semble. Que ce soit mon corps, que ce soit mon âme, le temps qui m'est imparti, ma jeunesse, mon tout en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'appartient? Tout ce que j'ai appartient au Seigneur. Et c'est pour cela que vous ne vous appartenez point à vous-même. On a été racheté à un grand prix. Donc ne devenez pas esclaves des hommes. Nous ne sommes l'esclave de personne, surtout pas des hommes. Si je vis pour le Seigneur. Si je meurs pour le Seigneur. Il faut que vous soyez clairs sur ce point. Bon, quand j'ai envie de vivre pour le Seigneur, je vis pour le Seigneur. Quand j'ai envie de vivre comme bon me semble, je vis comme bon me semble. Est-ce que le Seigneur permet ça? Non. Les apôtres qui nous ont devancés, quand on voit les chrétiens qui étaient avant nous, eux ont véritablement vécu pour le Seigneur et seulement pour le Seigneur. Ils sont tous morts pour le Seigneur. Et ça n'a rien de spécial en soi, c'est juste une évidence. Mais c'est normal. Mon corps, mon âme, tout ce que j'ai, tout. Il n'y a rien qui m'appartienne. S'il y a quelque chose qui est à vous, montrez-le-moi, dites-moi quoi. Alors que nous avons été rachetés à un si grand prix. Lui qui compte les cheveux de ma tête, lui qui ne me laisse pas tranquille même quand j'avale ma salive. Il m'a racheté à un grand prix. Comment ça se passe désormais? Il y a le Titanic, ce gigantesque paquebot, vous le connaissez, non? Donc il a été construit en Angleterre et c'est en 1912. À l'époque, il était le plus grand objet qui bouge sur les mers, le plus grand, vraiment gigantesque. Et ce navire est parti d'Angleterre pour New York. Et à bord, 2208 personnes. Tout le monde part dans la bonne humeur. Et quand ils arrivent à bord, collision avec un iceberg et il fait naufrage et coule complètement, ça c'est un fait. Ce navire donc fait naufrage et l'épave a été inspectée. Mais sur les 2208 passagers,
1514 sont morts et seulement 690 sont survécus. Les bateaux de sauvetage étaient en nombre insuffisant et ils ont dit d'abord les femmes et les enfants. Pour les hommes, chacun se battait pour pouvoir monter à bord des bateaux de sauvetage. Mais il y avait des hommes armés pour essayer de maintenir l'ordre, disant reculez ou nous allons tirer. Mais eux-mêmes sont morts. En fait, tout le monde ne pouvait pas monter dans ces bateaux de sauvetage. Et ils tirent au sort. Si on n'a pas de chance, on meurt. Et si on a de la chance, on est dans un navire et on survit. Mais il s'est passé une chose, réellement. Il y avait deux amis. Et l'un d'eux croyait en Jésus et l'autre n'y croyait pas encore. Et l'ami sauvé a tiré au sort de pouvoir monter dans le navire. Donc il pouvait survivre. Il pouvait tout à fait monter dans le bateau de sauvetage et survivre. Mais son ami, lui qui ne croit pas, lui, justement, en fait, on voyait sur son visage, il était terrorisé à l'idée de mourir. Et il a eu de la peine, au sens où si cet ami meurt, lui il va en enfer. Et donc ce ticket pour le bateau, il l'a donné à son ami pour lui dire « il faut que toi tu vives ». Et son ami lui dit « dis pas n'importe quoi, de quoi tu parles ? Je peux pas prendre ta place ». Et son ami dit « moi ça va, moi je suis sauvé. Moi si je meurs, je vais à Dieu, mais toi si tu meurs, tu vas en enfer. Toi il faut que tu vives. » Juste une chose, survie et écoute la parole et on se retrouve au ciel. Donc il l'a précipité pour qu'il monte dans le bateau. Et son ami, qui ne croit pas, est monté dans le bateau et il a survécu. Et vu qu'il y avait la dernière requête de son ami avant qu'il ne meure, il est allé à l'église, il a écouté l'évangile et a reçu le salut. Et il est devenu missionnaire. Il est devenu missionnaire et il a dit, pour moi, 2 personnes sont mortes. Et l'un, c'est le Fils unique de Dieu qui est mort pour mes péchés. Et l'autre, c'est mon ami. Pour sauver ma chair, il est mort à ma place pour que ma chair vive. Et vous ne trouvez pas ça véritablement touchant? Nous, ce n'est pas 2, mais une personne on a celui qui est mort pour notre âme. Et cet ami a reçu le salut. Il a écouté la dernière requête de son ami. Il a reçu le salut. Mais il a vécu de manière à rendre cela. Mais nous, Jésus, non seulement il est mort pour nous, mais il est revenu à la vie. Et c'est une évidence pour nous que de devoir vivre la vie qui nous reste pour lui. Dans le psaume 118, verset 17, il est dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Les personnes sauvées, pour quelle raison ne meurent-ils pas et continuent à vivre? Est-ce que c'est qu'il nous reste quelque chose que l'on voudrait ici? Est-ce qu'il y a des désirs que vous souhaitez accomplir ici? Est-ce que nous vivons parce que nous n'arrivons pas à mourir? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a dans ce monde quelque chose encore que l'on veut? Non. En réalité, ceux qui sont sauvés vivent pour le Seigneur. Et si cette personne meurt, elle entre dans la gloire du Seigneur. Et on peut profiter de choses dans ce monde, cela ne sera rien comparable à ce que nous aurons au ciel. Mais la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, c'est que il faut vivre pour le Seigneur et proclamer ses œuvres. Si nous ne mourrons pas,
C'est pour raconter les œuvres de l'Éternel. Il a fait beaucoup, mais parmi ce qu'il a fait, le plus important, le plus grand, c'est son Fils unique qu'il a donné pour le monde, qu'il a été faire mourir sur la croix, lui qui a versé son sang pour le pardon éternel de nos péchés. Et moi, qui étais mort par mes péchés et par mes offenses, je suis revenu à la vie. Il a fait de nous ses enfants et nous donne l'espérance d'entrer dans son royaume éternel. Et ça, c'est la plus grande œuvre que le Seigneur ait fait, la plus grande et la plus surprenante, et c'est quelque chose qu'il ne refera pas. Et il ne peut pas faire plus grand même à l'avenir. Et ça, c'est cette grande œuvre qu'il a fait, surprenante. Et c'est ce que nous racontons, ce que nous proclamons. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres d'Éternel. Pour quelle raison nous, sauvés, sommes-nous encore en vie? Est-ce qu'on vit parce qu'on n'arrive pas à mourir? Est-ce que c'est qu'il y a des désirs à accomplir encore? Répondez honnêtement, selon votre cœur. Pourquoi vivez-vous maintenant? Je ne mourrai pas, je vivrai. Et pour quelle raison? C'est pour raconter les œuvres de l'Éternel. Dans le psaume 66, verset 16, il dit « Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Vous savez ce qu'il a fait à votre âme? Qu'a-t-il fait? Je prêche cela pour que les autres âmes puissent être sauvées aussi. C'est pour cela que je vis. Quand on dit vivre pour le Seigneur, c'est quoi? Ce n'est plus vivre selon notre convoitise, mais c'est la volonté de Dieu que l'on poursuit. On vit pour son œuvre, on prêche son évangile, on témoigne de ce qu'il a accompli sur la croix pour le salut des autres. Et ça, c'est ce qu'il veut et ce pourquoi nous sommes là. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Parce que je l'ai compris, je l'y ai cru, et ça, c'est quelque chose dont je peux parler. Je le prêche. Il y a ceux qui ne savent pas ce que Dieu a fait pour leur âme, ceux qui, même s'ils devaient mourir maintenant, iraient en enfer. Lorsque le Titanic a fait naufrage, il y a cet ami qui... c'est pas parce qu'il a eu de la peine pour son ami, mais c'est vraiment parce que plutôt il a pensé à l'âme de cet ami. Et nous-mêmes, nous devons pouvoir mourir pour autrui si ça sauve son âme. Les apôtres, aux prémices des églises, tous, sans exception, ont été faits martyrs. Et ce n'est pas seulement les apôtres. Vous voyez, le diacre Étienne, il a été lapidé alors qu'il prêchait. Et de nombreux autres ont prêché et ont été tués alors qu'ils prêchaient pour que cet évangile arrive jusqu'à nous. Et nous alors? Nous sauvés désormais, je vis tranquillement et quand j'attends le retour du Seigneur? C'est ça? Dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il est dit « Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut ?» Il y a ce si grand salut que les autres ne connaissent pas. Ils ne savent pas combien grand et surprenant est ce salut. Un si grand salut. Et eux, ils le négligent. Ils le prennent à la légère. Mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Nous, sauvés. On sait combien le salut qu'on a reçu est grand, combien il est surprenant. Ce salut est si précieux et surprenant pour nous personnellement qu'il nous faut le prêcher, parce que le salut d'autrui est tout aussi précieux. C'est comme cet ami, il a été jusqu'à donner sa vie pour son ami, pour le salut de son âme. Parce que son âme était précieuse et vraiment, en fait, toute personne doit prêcher avec ce cœur-là. On sait que notre âme est précieuse, mais le salut d'autrui, l'âme d'autrui est tout aussi précieux. On ne peut pas négliger. Justement, c'est la personne qui néglige ce salut. Dire à la personne, comme ça, un peu à la va-vite, « Oh, faut que tu sois sauvé, sinon tu vas aller en enfer, faut que tu reçoives le salut. » Non. Il faut évangéliser afin que la personne comprenne, même s'il faut verser des larmes pour cela. Certainement que vos amis, vos familles, une fois en enfer, vont dire « Ah t'as eu de la chance, toi, tu nous as laissés, tu nous as abandonnés, tu ne nous as pas évangélisés. » Et toi, tu vas dire « Ah, mais pourtant, je vous ai dit que vous iriez en enfer si vous n'écoutez pas. » Mais la famille vous dira « Mais si tu avais été un peu passionné, si tu avais insisté,
Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vous en voudront? Et vous, comment est-ce que vous évangélisez? Est-ce que vous lâchez juste des petites phrases disant faut écouter, faut être sauvé? Mais réfléchissez simplement au fait que s'ils meurent maintenant, ils vont en enfer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vous en voudront une fois là-bas? Désormais, nous, une chose qu'il nous reste pour rendre à l'Éternel tous les bienfaits qu'il est envers nous, c'est que je ne meurs pas. Et je raconte les œuvres de l'Éternel. Je raconte ce qu'il a fait à mon âme, tout ce qu'il a fait. Parce que lui aussi est mort pour eux. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on prêche Jésus. Et l'apôtre Paul le dit bien dans Actes chapitre 20. Moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il y a cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu qu'il a reçue et qu'il annonce. Il y a cet évangile qu'il prêche. Et il dit, pourvu que j'accomplisse ma course, on l'accomplit, donc quand on meurt, c'est terminé. Mais on voit l'apôtre Paul qui prêche l'évangile, dans l'épître aux Corinthiens aussi. Mais lui, il a été dans la nullité, dans la faim, dans la soif, il a été frappé à maintes reprises, il a été emprisonné plusieurs fois, il a failli mourir tout autant de fois. Il a été lapidé, laissé à demi-mort, il est revenu à continuer de prêcher. À l'époque où on disait que tous les chemins mènent à Rome, lui avait un vœu ardent, était d'aller à Rome. Et lui-même a été fait prisonnier, envoyé pour Rome. Les Juifs cherchaient à le tuer. Et l'apôtre Paul, lui, est certes juif, mais il a la citoyenneté romaine. Et donc, il en a appelé à César. Et donc, vu qu'il en a appelé à César, il doit aller à Rome pour être jugé. Il y reste 2 ans, il prêche l'évangile comme assigné à résidence et finalement, il y sera tué et décapité. Mais il a vécu en prêchant l'évangile et est mort pour l'évangile. Moi, quand je vois dans Actes, à la fin du chapitre 28, on voit qu'il a évangélisé, prêché pendant 2 ans, mais il n'y a plus rien d'écrit après. Il est mort. Et c'est pour ça que dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » La libation, c'est quoi? C'est quand on verse tout. Il dit bien « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. » Et il a vraiment crié victoire, mais une victoire glorieuse. 2 ans, c'est pourtant court. Il était ardent dans son désir d'aller en Espagne prêcher. Mais il va à Rome pour évangéliser pendant 2 ans. Il y est assigné à résidence, il était prisonnier et a prêché. Et moi, je me suis demandé, mais est-ce que ça s'est arrêté là? Mais ce n'est pas là que s'est arrêté le livre des Actes des Apôtres. Il continue d'être écrit. Ce n'est pas le livre des Actes des Apôtres, mais le livre des Actes du Saint-Esprit. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ça continue de s'écrire. Ces 2 ans passés à Rome, dites-vous que c'est un peu comme un modèle réduit des 2000 ans d'histoire de l'Évangile. Et il faut que, justement, cela continue à travers nous, à travers nos vies. Et nous, si nous n'évangélisons pas, c'est un grand péché. Dans Jacques chapitre 4, verset 17, il dit « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Le bien, c'est faire selon la volonté de Dieu. Et prêcher, c'est ce que Dieu veut. » Dans Jacques chapitre 4, verset 15, il est dit « Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. »
Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Nous, il faut dire, si Dieu le veut, nous vivrons, si le veut, nous ferons ceci ou cela. Mais si ce n'est pas ce qu'il veut, ne pas le faire. Parce que tout ce que nous faisons et qu'il ne veut pas que nous faisons, ça, c'est se glorifier dans nos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Et pour ce qui est de faire le bien, où est-ce qu'il pourrait y avoir un bien plus grand que de prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées? C'est une bonne chose. C'est bien que de donner à manger à ceux qui meurent de faim. Mais au-delà de ça, les aider à ce que leur âme soit sauvée, ça c'est vraiment bien. Les élèves qui n'ont pas d'argent pour étudier, leur donner une bourse et qu'ils puissent étudier, c'est très bien, c'est remarquable. Mais il y a ces âmes qui courent à leur perte pour ce qui est du salut de leurs péchés et du pardon de leurs péchés et de leur salut, ça c'est bien plus grand. Mais celui qui le sait et qui ne le fait pas, si on aide ces âmes qui courent à leur perdition, si on l'aide même un petit peu, mais la personne qui se dit « moi je suis occupée, qu'est-ce que ça peut bien me faire ? Moi j'ai essayé, ça marche pas, j'arrête là, je suis fatiguée. » Si pour telle ou telle raison, excuse, on n'évangélise pas, sachez que dans Romains chapitre 10 verset 14, il est dit « Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y croiront-ils si justement il n'y a personne qui prêche? S'ils n'en entendent pas parler, c'est parce qu'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et pourtant, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Si on leur annonce, ils peuvent recevoir le pardon des péchés. Et si on les laisse comme tels, ils finissent en enfer. Est-ce que vous allez quand même ne pas ouvrir la bouche alors que vous avez été envoyés pour cela? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On a été envoyés pour ça. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Jésus est mort sur la croix et par sa résurrection, il a pardonné le péché du monde entier. Le Saint-Esprit est venu et nous l'a fait comprendre. Et c'est à travers nous qu'il souhaite prêcher cette bonne nouvelle. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il l'a bien dit. Il y a donc cette puissance que l'on a reçue, le Saint-Esprit qui est survenu en nous. Et donc nous sommes ces témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous, on le dit, les paroles de Dieu, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Il nous a dit de prêcher que l'occasion soit favorable ou non. La raison pour laquelle nous sommes vivants dans ce monde, le but est celui-ci. Nous, qu'on soit dans les affaires, qu'on soit dans une entreprise, qu'on cultive la terre, qu'on soit artisan, ça c'est un moyen. Mais le but de notre vie est unique, c'est celui de prêcher l'Évangile. Est-ce que ce ne sont que les missionnaires, les pasteurs, les prédicateurs qui prêchent cet Évangile? Non. Quand on voit à Jérusalem, lorsqu'il y a eu les grandes tribulations, les disciples ont tous été dispersés, mais partout où ils allaient, ils ont prêché la parole. C'est comme lorsqu'il y a un feu. Si vous dispersez les braises, sachez que cela va prendre partout où ça envoie. C'est comme lorsqu'il y a eu les grandes persécutions à Jérusalem. Jésus nous a dit qu'il faut qu'on soit ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux sommets de la terre. Pour ça, il faut se disperser. Vite, vite, vite. Et justement, il faisait des disciples partout où ils allaient. Nous devons tous évangéliser. Que l'on soit au travail, que l'on soit dans les affaires, quoi qu'on fasse. Quel est ton métier? Moi, je suis prédicateur, évangéliste. Dans Ecclésiaste, chapitre 1, on a Salomon qui, à l'époque, on a donc le royaume unifié et sous David et dont Salomon a hérité. Et on a Salomon, donc fils de David, qui dit « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem ». On n'a pas le nom Salomon dans sa présentation, parole de l'Ecclésiaste. Pourquoi Dieu a confié donc ce pays uni
c'est afin que, justement, à travers ce pays, Dieu soit manifesté. Parole de l'Ecclésiaste. Parole de l'Ecclésiaste, celui qui prêche, de l'évangéliste. Moi, je suis évangéliste, ecclésiaste. Parole de l'Ecclésiaste, on retrouve ça dans tout le livre d'Ecclésiaste à 7 ou 8 fois. Pour ce qui est de vanité des vanités, tout est vanité, ça on le retrouve vanité plus de 37 fois dans tout le livre. Et donc, dispersez-vous et prêchez. Dans Ecclésiaste, chapitre 2, il est dit « Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi ?» Mais même cette joie, ça nous vient du Seigneur. On peut profiter de tout, c'est vain. Il y a une chose bien meilleure, c'est la joie de l'âme, de l'esprit. Et nous, désormais, c'est une vérité qu'il nous faut transmettre. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16, on a l'apôtre Paul qui dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Si je n'annonce pas l'Évangile. Dans Proverbes, chapitre 24, verset 12, il dit « Si tu dis... » Dans le Proverbe, chapitre 24, verset 12, si tu dis « Ah, nous ne savions pas !» Parce qu'il nous est dit de sauver ceux qui sont traînés jusqu'à la perdition. Mais il y a celui qui dit « Ah, nous ne savions pas !» Quelqu'un qui ne sait pas que, alors qu'il est sauvé, qu'une âme non sauvée va en enfer. Non. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Il y a ceux qui se trompent eux-mêmes. Ne connaître le bien et ne pas le faire, c'est un péché, point. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Nous, on évangélise 20, 30 personnes, et même s'il n'y en a qu'une qui n'est sauvée. Mais est-ce que, sous prétexte que ça ne marche pas, on arrête? On n'évangélise plus? Non. Prions. Efforcez-vous de suivre la volonté de Dieu, et vous verrez. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 11, on nous parle de ceux qui sont les seuls à avoir travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, alors qu'il y avait de nombreuses personnes. Mais les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, ceux qui ont travaillé donc quand ils étaient de leur vivant sur terre, ceux qui dans la chair accomplissent l'œuvre spirituelle, ça c'est beau. On vit dans ce monde qui va disparaître, mais on travaille pour les choses éternelles, pour les choses glorieuses. Mais qui peut faire cela? La personne la plus puissante dans ce monde ne peut pas sauver une seule personne, pas sauver l'âme de qui que ce soit. On peut envoyer des gens à par fusée sur Mars, mais est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un au ciel? Non. La personne la plus riche de ce monde peut-elle par un de ses centimes envoyer qui que ce soit au ciel? Non. Mais nous, oui. Mais pourquoi n'évangélisez-vous pas alors qu'on a un grand privilège? La prédication de l'Évangile est la plus grande mission qui nous a été confiée sur terre. C'est le but même de notre vie, à nous chrétiens, et c'est notre privilège. Ces âmes qui courent à l'enfer, c'est par la parole qu'ils sont sauvés et de les conduire au ciel. C'est un privilège que nous avons, et pourquoi abandonnez-vous ce privilège? Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 12. Romains chapitre 6, verset 12. Romains chapitre 6, verset 12 et 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ici, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Même si on est sauvé, on a encore cette nature pécheresse dans ce corps, n'est-ce pas, qui reste. Nous, par la parole et le Saint-Esprit, on se sanctifie petit à petit et
on est transformé. N'obéissez pas à ces convoitises. Une personne sauvée n'obéit pas selon ses convoitises, mais au contraire offre à Dieu ses membres comme des instruments de justice. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ce corps mourra un jour ou un autre. Et ce corps ne peut donc pas régner, on ne peut pas le laisser régner alors qu'il va mourir. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Mais offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nous sommes en guerre contre le diable, en guerre déjà avant tout contre nous-mêmes, contre ce monde, contre le diable. Le diable traîne ses âmes vers la perdition, fait obstacle afin qu'ils ne croient pas. Et avec toutes les choses luxueuses, fabuleuses de ce monde, il les tente et fait en sorte que les gens ne réalisent pas qu'ils courent à la mort, à la perdition éternelle. Et nous, ces âmes qui courent à leur perte, on est en guerre pour les lui reprendre. Communisme, libéralisme, on a cette guerre aussi. Le communisme cherche à ôter la liberté aux hommes. La vie de l'homme, on a donc la lutte justement pour la liberté. C'est aussi des combats entre pays, mais nous, c'est le bon combat, la bonne guerre que nous menons. La guerre contre le diable pour guider les âmes à la vie. Lui qui est le prince de l'air. Dans Éphésiens chapitre 6, on voit bien, nous, justement, on lutte, non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Et donc, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Comme des instruments de justice, alors, à travers notre corps, Dieu accomplit son œuvre sainte. Il nous fait gagner le combat. Si on ne livre pas nos membres au péché, il y a tous ces mensonges, tous ces méchancetés dans le monde. Si on surmonte cela, en fait, il y a une vraie guerre, et offrez à Dieu vos membres comme un instrument de justice. Avant qu'on ne reçoive le salut, vraiment, ce corps, on le livrait au diable comme des instruments d'iniquité. Et ce corps était utilisé par lui. Désormais, une personne sauvée, il offre à Dieu ses membres comme des instruments de justice, et ainsi, Dieu, à travers ce corps désormais, nous sommes désormais membres du corps de Christ, et donc on n'utilise pas ce corps comme bon nous semble pour commettre le péché, mais tous nos membres désormais, on les offre à Dieu comme des instruments de justice. Alors il nous utilise saintement. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et avec ce corps, on accomplit la volonté de Dieu, son œuvre. On est donc utilisé par Dieu. Il ne faut pas livrer nos membres au péché, non. À cause des péchés que nous avions commis par nos mains, Jésus a été cloué, percé aux mains, et à cause de nos pieds, lui-même a été percé aux pieds. Et ce qu'on a commis par notre tête, il a eu la couronne qui lui perçait la tête. Et de même pour ses flancs, avec les péchés commis dans notre cœur, il a souffert à cause de cela. Est-ce que vous livrez encore vos membres au péché? Non. Désormais, mon corps ne m'appartient plus, il appartient au Seigneur. Il faut le laisser l'utiliser comme bon lui semble. On le lui remet, ce corps. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 15, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée et lui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir,
qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc un ouvrier qui n'a point à rougir, donc qui vit comme il parle, donc qui n'a rien à cacher. Donc devant Dieu comme les hommes aussi. Donc efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Et si on s'efforce de se présenter ainsi devant Dieu, alors Dieu nous utilise. Alors il nous saisit par sa puissance et nous utilise. Voyons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Lisons le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul dit « Frères », donc il s'adresse aux saints sauvés, « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu ». Dans ce verset, on a les compassions de Dieu. Donc écoutez, parce que vous avez reçu les compassions de Dieu. Donc ici, il est ardent. C'est une faveur ardente que je vous fais. Vous connaissez les compassions de Dieu. Compassion, c'est quoi? C'est quand on compatit avec quelqu'un, parce que... Donc désormais, frères, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Soit mon corps, mon âme, mon esprit, tout a été racheté à un grand prix au prix du sang du Seigneur. Et donc offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Parce qu'il a tout racheté à un grand prix au prix de son sang. Ce corps, ce n'est pas juste cette chair, c'est ma personnalité, mon âme, mon esprit, c'est tout. C'est un tout. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, on offrait des veaux, des agneaux, des chevreaux. Mais une fois sauvés, pour nous chrétiens, c'est de notre vivant, ce que nous disons, ce que nous pensons, comment nous agissons. Tout cela est un sacrifice vivant, agréable ou non à Dieu. Un sacrifice vivant qu'il faut offrir à Dieu. Toute notre vie doit être un sacrifice vivant agréable à Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, Samuel dit justement, ils ont détruit complètement les Amalécites, ils reviennent victorieux, mais ils ont tué les animaux pas super intéressants et ils ont gardé les meilleurs. Et elle leur a dit, ah mais ça on les a mis de côté pour les offrir à Dieu. Et Samuel dit, en réponse, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. La désobéissance, c'est comme offrir à des idoles. L'obéissance vaut mieux que les veaux, les chevreaux, les agneaux que l'on offre. Et donc ce sacrifice vivant, c'est notre propre vie, notre quotidien. Il faut que tout soit un sacrifice vivant. C'est ça le culte raisonnable que l'on offre à Dieu. Avant d'être sauvé, depuis que j'étais au collège, je suivais le règlement de l'école et il fallait aller le dimanche matin à l'église. Et c'était
Commençons le culte ensemble. Et c'est l'Esprit qui va guider ce culte. Donc là, dès que le dimanche arrivait, on se mettait sur notre 31. Moi-même, je me lavais, je me faisais tout propre. J'étais bien habillée. Je sortais la Bible, soufflais pour ôter la poussière qui était dessus. Et je faisais semblant d'être pieux et je disais, Seigneur, reçois ce sacrifice vivant. Non, ça c'est narguer Dieu. Alors que pendant une semaine, on fait ce qu'on veut et le dimanche, on prétend à la piété. Est-ce que Dieu est une idole? Ça, c'est mépriser Dieu. Un sacrifice vivant, c'est dans la famille, au travail, c'est au quotidien, que ce soit à l'église ou toutes mes paroles, toutes mes actions. C'est toute ma vie qui est vécue pour le Seigneur. C'est ça, un sacrifice vivant, c'est ça, un culte raisonnable. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pendant une semaine, je vis comme bon me semble et le dimanche, j'arrive, Seigneur, reçois ce sacrifice vivant. Mais vraiment, est-ce que ça réjouit l'Éternel? On ne peut pas tromper Dieu. Ça, c'est vraiment... Vous pensez que c'est une idole? Vous pensez qu'on peut le tromper? Dieu observe toute notre vie. Il faut que toute notre vie soit agréable, un sacrifice vivant qui lui soit agréable. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 5, il dit, c'est pour ça aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Et donc c'est toute notre vie qui doit être un sacrifice vivant, un culte raisonnable à Dieu. Que ce soit dans la famille, au travail, dans la société, à l'église, partout. On s'efforce d'être agréable à tous les niveaux. Il faut que notre vie soit un culte, un sacrifice vivant au quotidien. Donc, offrez donc votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il ne faut pas ressembler, se conformer au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que l'on soit transformé, que notre corps soit transformé, notre cœur, pardon, et ça par la parole, par le Saint-Esprit, et au quotidien. Jésus, par son précieux sang, c'est en une seule fois qu'il a pardonné tous nos péchés, qu'il a lavé notre âme, notre esprit. Mais pour ce qui est de notre cœur, justement, on écoute la parole le dimanche, on la lit, on mémorise la Bible. On pratique au quotidien sa parole. Et c'est à travers tout cela que notre quotidien, que notre cœur change petit à petit. Que ça fasse 3 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans que la personne est sauvée et elle est toujours au même niveau. Je m'excuse, mais il y a ceux qui sont toujours là, ils viennent le dimanche, ils prient, on chante ensemble, on a l'impression qu'ils vivent bien, mais on les voit à l'extérieur et ils sont tout à fait semblables aux gens de ce monde. Est-ce que vivre semblable aux autres, c'est ça, la vie de foi? Quand la personne veut vivre comme bon lui semble, elle fait comme bon lui semble, tout d'un coup, elle pense au Seigneur et elle vit un peu pour lui. Les saints de l'église de Corinthe, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 5, on voit qu'il y a les saints qui font le don pour l'église de Jérusalem en difficulté, mais on voit que il y a ceux qui se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Avant même de faire des offrandes, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Et ils ont donné beaucoup, mais même au-delà de ce qu'ils pouvaient. Les saints de Thessalonique, vraiment, étaient en pleine tribulation, mais ils ont reçu avec joie l'évangile. Ils étaient dans une grande pauvreté, mais ils ont fait de grands dons. Et ils ont fait au-delà même de ce qu'ils pouvaient. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Il y a un brigand qui apparaît la nuit tout d'un coup.
Et il est là, l'arme, il nous la met au cou et nous dit donne l'argent, donne tout ce que tu as dans tes poches. Que faire alors? Ah non, bah, même si je devais mourir, je ne te donnerais pas un sou. Alors là, le brigand va quoi? Il va et nous tuer et prendre notre argent. Donc on va perdre et la vie et notre argent. Bon, que faire? Bon, je vais tout te donner. Mais ne touche pas à ma vie, il faut déjà au moins vivre, non? Mais certaines personnes, il y a ceux qui disent ah non, mais moi, même si je vais donner ma vie, je n'aurai pas mon argent. Une personne sauvée, en fait, il y a des personnes comme ça. Seigneur, je peux te donner mon corps, mais pour l'argent, pas sûr. Ils cachent leur argent et ils disent voici, Seigneur, je te donne mon corps et fais ce que tu veux avec. Mais par contre, pour l'argent, ça c'est à moi. D'autres donnent l'argent, mais par contre, non, le corps, faut. Ils prient bien, ils louent bien le Seigneur, ils font bien l'offrande, mais par contre, ils ne donnent pas leur corps. Ils ne se donnent pas eux-mêmes. Eux, ils se cachent ailleurs, ils sont à eux-mêmes. Est-ce que c'est quelque chose qu'apprécie le Seigneur? Tout est au Seigneur. S'il y a quelque chose qui vous appartient, montrez-moi, dites-moi. Il a racheté au prix de son sang et notre corps et notre âme et notre esprit. Tout lui appartient, tout est au Seigneur. Ma vie. On n'est pas même en droit de vivre pour nous, de mourir pour nous. On n'a pas ce droit-là, ce mérite-là. C'est pour la volonté du Seigneur. Soit que je vive, soit que je meure. C'est pour le Seigneur. Et c'est évident. Mais dès qu'il y a la moindre difficulté, il y a ceux qui disent ah là, je vais mourir. Mais sachez que on ne meurt pas comme ça, comme on veut. On ne vit pas, on ne meurt pas selon notre volonté. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et qu'il soit fait selon sa volonté. Lui va gérer le reste. Selon sa bonne volonté. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans Actes chapitre 2, à la Pentecôte, il y a 3000 personnes sauvées, qui reçoivent le baptême, et on dit ne vous conformez pas au siècle présent. À partir du moment où vous êtes sauvés, vous êtes désormais séparés saintement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Après notre salut, on voit justement notre cœur, on voit notre vie qui change aussi d'autant. Certaines personnes sont sauvées depuis longtemps, mais quand on les voit avec les autres frères et sœurs, il y a la bouche est toujours la même. Il y a justement la personne crache de mauvais mots, en fait, au point où on se dit mais c'est ingérable et on en vient à douter du salut de cette personne. On se dit mais comment une personne peut parler ainsi? Certains vont même jusqu'à sortir le poing. Soit la personne n'est pas sauvée, ou alors soit cette personne a vraiment quelque chose de mauvais. Parce que il y a le renouvellement de l'intelligence. On est renouvelé une fois sauvé. Et c'est afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, ce qui le réjouit. Mais s'il y a une chose que moi j'ai très envie de faire mais qui ne réjouit pas le Seigneur, il ne faut pas la faire, peu importe combien moi j'ai envie. Agréable et parfait. Ce que Dieu nous veut de nous, c'est quelque chose de parfait. Il faut que petit à petit, comme le Seigneur, nous lui ressemblions. Il nous faut discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et que l'on vive en accord, en conséquence. Ça, c'est vraiment donc offrir son corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint à Dieu. Et c'est au quotidien. C'est ça, un sacrifice vivant. Voyons un autre passage. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58.
On lit ensemble. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Fermes, tenez-vous fermes sur la parole, inébranlables, accrochés à la parole. Il faut que nous soyons fermes. Affermis sur sa parole, la parole qu'il nous donne. Il faut que notre cœur se tienne sur cette parole. Soyez fermes. Il faut que notre regard soit fixé sur sa parole, inébranlable. Nous avons reçu cette espérance lors de notre salut et nous vivons pour cette espérance inébranlable. Travaillons toujours à l'œuvre du Seigneur. On y travaille jour et nuit. À un moment, on vit pour le Seigneur, puis après, on vit comme bon nous semble. Après, quand on y pense, on revit pour le Seigneur. Mais non, on y travaille de mieux en mieux. C'est constamment en toutes choses. Travaillant à l'œuvre du Seigneur, de mieux en mieux. On a été zélés, mais de mieux en mieux, toujours plus zélés. Est-ce que vous vous satisfaisez de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Non, il faut être fidèle jusqu'à la mort, obéissant jusqu'à la mort, jusqu'au jour où l'on va mourir. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous vivons dans un monde vain, mais nous vivons et nous nous efforçons pour ce qui n'est pas vain. Et il faut que l'on travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Toutes les choses de ce monde sont vaines, mais lorsque nous tiendrons devant le Seigneur, comment avons-nous vécu pour lui? C'est la seule chose qui restera. Et donc, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 9, il nous est dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Parce que toujours cela sera manifesté quand nous tiendrons devant le tribunal de Christ. Le juste juge, justement, verra comment nous avons vécu. Est-ce que nous avons vécu selon la volonté de Dieu ou non? Le bien, c'est d'avoir vécu selon sa parole, selon sa volonté, et le mal, c'est de ne pas avoir fait ainsi. Le mal, c'est d'avoir vécu pour soi, et le bien d'avoir vécu pour lui. Et au jugement, la distinction sera faite. Et alors, il y aura la rétribution, et ce sera éternel. Certaines personnes se disent, ah bon, moi je suis sauvé, la rétribution, pas vraiment besoin. Non. Attendez d'être au ciel pour voir si vous arrivez à toujours dire la même chose. Dans l'Apocalypse, il est bien dit, justement que pour ceux qui vont en enfer aussi, ils seront jugés selon leurs œuvres. Et pourquoi est-ce qu'on dit que même pour l'enfer, on pourrait juste les envoyer en enfer? Mais non, en fait, ils seront aussi jugés selon les œuvres. De même, pour ceux qui sont sauvés, c'est parce qu'une fois dans le ciel, la gloire diffère pour chacun selon comment la personne aura vécu. Et il faut qu'il en soit ainsi. Le salut, c'est par la grâce. Mais pour le jugement, c'est selon nos œuvres. Et c'est éternel. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, le juste juge me le donnera dans ce jour-là. Il juge avec justice. Et c'est ce jour-là que nous attendons. Et je ne vis pas comme bon me semble au quotidien. Non, mon corps, tout est au Seigneur. Et je réfléchis, je pense constamment à ce jugement et je vis pour lui, et comme il se doit, en tant que vivant. Et c'était ce pourquoi, dans ce sermon, je vous parlais de comment doit vivre le vivant. À partir de demain commence le séminaire biblique. Priez pour ceux que vous évangélisez. Vous avez déjà décidé qui vous allez évangéliser, n'est-ce pas? Et prions ardemment pour que Dieu touche le cœur de cette personne et il va les sauver. Mais ne vous dites pas vous-même, ah, c'est impossible, n'abandonnez pas. Mais soyez zélés et évangélisez et Dieu vous aidera. Que cette fois-ci aussi de nombreuses âmes soient sauvées et que cela fasse grandement la joie du Seigneur. Prions ensemble. De notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, tu nous as sauvés par ton précieux sang. Merci. Que ce soit notre corps, notre âme. Seigneur, tu as tout racheté au prix de ton sang. Que le reste de notre vie, nous le vivions non pas
pour nous, mais pour toi, pour ta volonté, pour ton œuvre seulement. Que l'on puisse vivre seulement pour ton évangile et pour cela, utilise précieusement chacun d'entre nous. À partir de demain commence le séminaire biblique. Nous prions, nous unissons nos forces. Nous prêchons, nous avons un cœur uni. Travaille à travers nous et que par ta puissance de nombreuses âmes puissent être sauvées. Seigneur, agis grandement. Nous nous confions en toi pour toutes choses et nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.